Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de potager. Donc aujourd'hui je vais faire un tout petit bac. Alors c'est pas un bac de foufou, c'est un bac de récupération. Ça va être 4 morceaux de palette assemblés ensemble et c'est tout. Je vais assembler ça aujourd'hui pour pouvoir mettre des boutures de fraises que j'avais eues il y a un peu plus d'1 an. C'est des pieds mères qui n'avaient rien donné, mais que j'avais gardé pour justement bien avoir des stolons. Et figurez-vous que l'année dernière, je les avais remis en pot comme ça, dans de la vieille terre, en disant s'il passe l'hiver, ce serait bien. Et figurez-vous que non seulement ils ont passé l'hiver dans ces pots-là, et en plus, ils m'ont fait pas mal de petites fraises. Donc j'étais étonnée parce que c'était vraiment des vieux pieds. Donc du coup, je vais les changer de place parce que là ils sont dans le massif dans un pot et la place où ils sont, je vais les récupérer pour mettre de la courge. Alors je vais en coller partout. Donc je voudrais faire un tout petit truc délimité, c'est pas très haut ni quoi que ce soit. Mais je vais fabriquer ça ce matin et je vais vous montrer. Donc voilà, ça va pas être très haut. C'est ça, ça. Et celle-ci que je vais couper en deux pour pouvoir intercaler ici en fait. Et quand ça sera prêt, je viendrai juste simplement mettre les pots de fleurs de fraises dedans, juste pour les caser, en attendant de savoir ce que je vais en faire et où je vais les mettre. Et puis là après, ma foi, quand j'en aurai plus besoin, enfin quand j'aurai retrouvé un endroit pour mettre les fraises, là je mettrai à l'intérieur tout ce qui est compost etc. Et je remettrai des choses dedans. Donc voilà ce qui m'attend. Donc j'ai enlevé un clou là. Je vais utiliser cette scie là parce que j'ai pas retrouvé ma grande scie à dents. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Et puis la perceuse visseuse des visseuses Bosch. Alors aussi petit aparté. Donc voilà. Bon allez, je vais attaquer ceci. Alors je suis en mode cracra, voyez-vous. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas le faire trop large. Je garde ces deux-là pareil. Bon, ils ne sont pas la même hauteur, mais tant pis. Hop. Puis celui-là, il faudrait que j'arrive à le couper ici. Mais allez, on va tenter ça. Faut pas que ça soit large de toute manière. Quelle largeur? Ouais, ça à peu près. Allez. J'en ai pour une plombe avec ce bidule là. Je vous jure. Je sais pas où elle est l'autre. Hein. C'est quand même. Bon, j'ai retrouvé ma scie dans les affaires de monsieur. Ça devrait aller un peu plus vite. Oh. Bon. Laisse tomber l'affaire. Faut que je reprenne autre chose parce que là, elle est cassée évidemment. Oh punaise. J'ai trouvé ça qui traînait. C'est presque à la même longueur. Je vais laisser ça, j'arrive pas à l'enlever de toute manière. Allez, je vais prendre ça. Ouais, j'en avais un autre bout ici, là, attendez. Ah ben, regardez donc. Hop, ça c'est de la même longueur, c'est parfait. Ah ben, hop, que demander le peuple. Plus ça tombe bien, parce qu'avec voilà. J'espère que ce sera pas trop large, parce que je ne voulais pas forcément large. Ça va faire un peu trop large. Je voulais pas. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je le.
Je le déboîte en deux quand même. Non, ça va être trop large. Je m'aperçois que j'ai pas de stylo. Ah, on va faire ça là-bas, Warrior. Hein. Alors, pour faire les marquages, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2. Allez, je scie à peu près ici. Hop. Allez. Ah, ça irait plus vite avec un banc de scie ou avec une scie sauteuse, hein, je vous le dis, moi. Voilà, ça c'est fait. Ah bah dis donc. Alors, j'ai plus qu'à visser les petits bouts là. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai qui traîne là-dedans? J'avais récupéré des vis la dernière fois. Voilà. Hop. Prendre celle-là. Ça va pas être du grand bricolage, hein. Mais bon, ça va me dépanner. Je crois déjà ça. Je fais juste un seul. Alors, l'autre. Voilà. C'est juste faire un cadre. Tac. Zou. Bon voilà mon petit cadre express, c'est pas grand chose mais ça va, comme ça je vais mettre les pots là, je vais chercher la brouette, installer les pots dedans. Voilà toutes les fraises que je vous disais. Ici, elles sont en train de me faire plein de pieds là. Là, elles n'avaient rien donné l'année dernière, juste des stolons, c'est pour ça que je les avais gardées. Et là c'est de la terre de remblai, donc je comprends même pas qu'elles aient refait des fraises là-dedans. Donc je vais charger tout ça et puis ça me fera une place ici, je viendrai mettre une courge. Hein. Comme je disais que j'allais en mettre un peu partout, ben là je vais faire pousser ça.
Bon ben voilà, j'ai installé ça là, hein, comme ça, bah, les trous là, je les ai bouchés avec de la tonte séchée là pour eh bien, rapporter un peu d'humidité. Ça restera là pour cet été, on verra bien, et puis après ben, je verrai où est-ce que je vais remettre tout ça. C'est la première fois que j'ai des coquelicots eh bien, sur le terrain. Alors je sais pas ce que ça veut dire, parce que je sais qu'il y a certaines plantes eh bien, qui peuvent indiquer, comment ça s'appelle, des plantes indicatrices de terrain. Donc là c'est la première fois, ben, je vais les laisser parce que j'aime bien les coquelicots. Et puis au pire, allez, je pourrais prendre les petites pétales et puis faire une petite gelée avec des roses. J'ai les roses qui commencent à pousser. Mais je ne prendrai pas tout, hein, parce que je vais en laisser aussi sur les arbres, parce que sinon c'est moche. Donc voilà pour ça pour l'instant. Alors ici, là, c'est tout le coin que je dois nettoyer. Je devrais pouvoir replanter quelque chose là, mais honnêtement, je sais pas. Il y a un boulot monstre. Je ne sais pas par où commencer. Donc là, je vais commencer à nettoyer là et puis faire une place à peu près nette. Donc alors là, il y a des orties, de la consoude, donc je vais faire deux purins différents. Donc un purin d'ortie, un purin de consoude, puisque chacun a des propriétés spécifiques. Donc j'ai encore de l'eau de récupération de pluie, donc je vais aller mettre ça derrière à macérer. Donc en règle générale, c'est 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. Voilà, donc là... ouais, je sais pas combien j'ai, mais moi je fais toujours au pif alors. Donc je vais mettre ça. Il faut que je trouve un filet aussi pour mettre les orties dedans parce que c'est plus facile. Et bien une fois qu'on a mis les orties dans le filet pour filtrer, parce que sinon après eh bien il y a toujours des dépôts dans la macération. Pareil pour la consoude. Donc ce que je fais, je prends des filets à pommes de terre, je les garde, je mets ça dedans et je trempe dans de l'eau de pluie. Je ferme, mais pas hermétiquement en fait. Je baisse le couvercle
Et je laisse ça pendant une semaine à l'ombre. Voilà. Et puis après, je filtre et je mets en bouteille et je m'en sers eh bien, dans le jardin. Donc là-bas, eh bien, j'ai nettoyé ici, j'ai nettoyé là-bas. J'ai un chèvrefeuille que j'avais récolté, qu'on m'avait donné, donc j'ai dégagé aux alentours. Il y avait des petits lézards, il y a pas mal d'orties. Donc là-bas, soit je remets en fait du paillage ou je ne sais quoi, soit je laisse comme ça. Donc les petits lézards, eh bien, faut pas s'inquiéter, il y a pas mal de pierres. Et puis vous voyez de l'autre côté, regardez, voilà, tout ça, eh bien c'est la forêt d'à côté qui vient envahir mon grillage. Alors je ne sais pas qui est le propriétaire de l'autre côté. C'est vrai que j'aurais bien aimé eh bien, pouvoir eh bien, être la propriétaire de la forêt d'à côté pour pouvoir eh bien, avoir un peu plus d'espace. Non, c'est ici pouvoir nettoyer de l'autre côté parce que bon, moi je nettoie de mon côté parce que le grillage mitoyen, ah ben, il va se casser la margoulette. Mais j'ai jamais vu personne venir nettoyer le grillage. Ça fait plus de 10 ans que je suis là et jamais personne. Donc le printemps c'est assez envahissant de mon côté. La clôture, le grillage a déjà pas mal morflé. Donc j'ai nettoyé en partie là, ici, et puis ma foi, il faudra que je ramasse ça à l'occasion. Je vais laisser sécher pour l'instant. Je mettrai ça derrière et je vais aller faire mon purin. N'importe quoi les fouilles là.
Donc voilà, ça y est, j'ai fini, non, pratiquement, tout du moins j'ai préparé eh bien, le purin de consoude, le purin d'ortie. On peut aussi faire du purin de prêle qui a des autres propriétés. Donc je vous noterai tout ça soit sur la vidéo ou soit en descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller eh bien, lire les descriptions. Je vais remuer tous les jours. J'ai mis une petite bâche plastique au-dessus pour que ça puisse quand même, l'air puisse circuler. Et puis après, je viendrai filtrer et mettre en bouteille et je conserverai ça au moins une bonne partie de la saison, eh bien, pour pouvoir arroser mes plantes ou traiter mes plantes du jardin tout simplement. Sur le haut, pour pouvoir faire rentrer du bois. Donc je ne sais pas encore si je fais rentrer du 1 mètre comme l'année dernière ou du 50 parce que après le 1 mètre il faut le retailler. Ensuite il faudrait que je trouve aussi un billot pour fendre le bois ou quelque chose eh bien, de plus pratique pour fendre le bois. Alors c'est pas moi qui fends le bois, par contre c'est mon compagnon et en fait il est à genoux pour le fendre, donc c'est vraiment pas ergonomique. Donc ça faudrait qu'on trouve soit vraiment un gros j'ai la poule qui se sauve. Soit un gros morceau de bois ou soit quelque chose d'assez dur ou d'assez stable pour pouvoir le fendre. Alors, je sais qu'il existe des systèmes en métal avec une hache inversée. Donc on vient poser le morceau là-dedans et on vient taper. Mais il faut quand même le surélever. Donc ça, j'ai encore pas trouvé eh bien, de quoi le faire. Et puis après, si je trouve un gros morceau de bois, un bio, il faut encore le transporter, sachant que c'est quand même assez lourd. Donc il faudrait que je trouve quelqu'un pour le mettre dans la voiture et après qu'on me le décharge. Donc ça, je ne sais pas trop encore. Parce que bon, à quatre pattes, enfin il est à genoux vraiment pour eh bien, fendre le bois. Donc c'est pas... Je me dis qu'un de ces quatre, ça va pas le faire. Donc voilà pour cette matinée de travail eh bien, au potager. Eh bien n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez-lui un petit pouce bleu. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.